Comment avoir les fonds pour votre achat immobilier? Comment réussir à réunir les 10, voire les 20% demandés par les banques pour vous accorder votre crédit hypothécaire? Comment faire de votre rêve une réalité? Hello, bonjour, je m'appelle Céline. Je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Je suis également auteure d'un ouvrage de développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons d'immobilier, nous parlons également de gestion de finances personnelles. À travers mon contenu, mon objectif est de vous aider à prendre la bonne décision en ce qui concerne vos projets immobiliers ou alors la gestion de vos finances personnelles. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de cliquer sur les petits pouces. Merci également de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas rater mes vidéos futures. J'ai constaté sur les réseaux sociaux que généralement, en matière d'immobilier, la majorité des gens essaient toujours de savoir comment devenir propriétaire sans apport. Comme si le fait de constituer l'apport était insurmontable, comme s'il s'agissait de gravir le mont Everest. En tant que consultante en finances personnelles, je vais partager avec vous les conseils que je donne régulièrement à mes clientes qui caressent le rêve de devenir propriétaire, mais qui à court terme ont une très faible épargne. Le premier conseil que je donne à mes clientes, c'est de faire une simulation de leur capacité d'emprunt. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Soit vous prenez rendez-vous avec votre banquier, soit vous allez voir un courtier, ou alors vous faites simplement la simulation vous-même sur l'application de votre banque. Cette simulation tiendra compte de votre situation personnelle. Est-ce que vous comptez emprunter seul? Est-ce que vous comptez emprunter à deux? Votre situation professionnelle? Est-ce que vous avez un CDI, un CDD? Est-ce que vous êtes à votre compte? Est-ce que vous avez des enfants à charge? Quel est votre salaire actuel? Sur quelle durée souhaitez-vous rembourser votre crédit hypothécaire? Tous ces éléments ensemble permettront à la banque de déterminer le montant qu'elle peut vous prêter. C'est ça qu'on appelle la capacité d'emprunt. Le montant qu'elle peut vous prêter et c'est le montant qu'elle estime sur base de votre situation, de votre profil, que vous serez en mesure de rembourser. Une fois que vous avez ce montant, vous devez prendre 15 voire 20% de ce montant et vous dire que c'est ça que vous devez épargner pendant 1, 2 ou 3 ans. C'est ça que la banque estime être votre effort personnel pour faire de votre rêve une réalité. Les 15 ou 20% en réalité représentent la valeur du bien, du moins une portion de la valeur du bien, généralement 10%, plus les frais de notaire, plus d'autres frais liés à votre achat immobilier. Ce montant qui correspond à 15 ou à 20% de la valeur de votre bien. Divisez ce montant par 2, 3 ou 4 ans. Ça vous permettra de savoir ce que vous devez épargner annuellement et mensuellement pour pouvoir atteindre l'objectif des 15 voire 20% d'apport personnel du client. Je conseille aussi à mes clientes d'ouvrir un compte épargne spécial pour ce projet. Je vous invite à regarder à ce sujet ma vidéo sur les 5 comptes épargne à avoir. Une fois que le compte épargne est ouvert, créez un ordre permanent ou un ordre périodique afin d'alimenter mensuellement ou trimestriellement ce compte épargne dédié à votre projet immobilier. En plus de l'épargne mensuelle pour alimenter ce compte, je vous recommande aussi d'y ajouter votre 13e mois, votre pécule de vacances, votre bonus annuel et même le remboursement que vous recevez des impôts. L'autre recommandation que je donne à mes clientes, c'est de revoir certaines dépenses à la baisse. Voyez dans quelle mesure vous pouvez peut-être réduire votre budget shopping, votre budget alimentation, votre facture de téléphone, l'argent que vous allez économiser en réduisant ces dépenses-là. Cet argent-là, vous pouvez le transférer sur votre compte épargne. Si possible, réduisez aussi les sorties au restaurant, réduisez aussi les achats impulsifs.
vous serez surprise, en 2 ou 3 ans, vous allez réunir la somme nécessaire. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous l'avez trouvée édifiante. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.